Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous suivent régulièrement sur notre chaîne YouTube, que ce soit le vendredi à 21h, comme le dimanche matin direct où on se retrouve à partir de 10h, et également tous les mercredis à 20h. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos nouvelles diffusions. J'espère que vous allez bien, non seulement dans votre santé physique, c'est vrai qu'on a besoin de s'en remettre chaque jour sous la protection du Seigneur, mais surtout que vous puissiez aller bien moralement et spirituellement et tenir ferme dans la foi. Alors c'est vrai que nous passons à nouveau par une période de confinement où nos déplacements sont plus limités. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu, lui, n'est pas confiné. C'est la bonne nouvelle. Dieu n'est pas dépassé par ce virus et il est capable, encore aujourd'hui, d'agir. Il n'est pas restreint, il n'est pas limité, mais il peut intervenir, quelle que soit la situation, le lieu. Le Seigneur est prêt aussi à entendre les prières de ceux et de celles qui s'adressent à lui. D'ailleurs, le thème de ce message, il est question de l'exaucement de nos prières. Et en introduction, j'aimerais vous citer ces paroles tirées du psaume 65, au verset 2 et 3, un psaume de David, où il dit « Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Ce psaume nous présente le Dieu vivant et vrai comme étant celui qui écoute la prière. Parce que ça fait vraiment partie de son caractère divin. Oui, Dieu écoute la prière. Et pour compléter ce passage, c'est l'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 5, verset 14, qui écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Le Dieu de la Bible, c'est celui non seulement qui écoute la prière, mais qui se plaît à l'exaucement. Est-ce que vous croyez que Dieu peut exaucer vos prières? Parce que c'est le sens même de la prière. Si on ne s'attend pas à l'exaucement, à quoi ça sert de prier? La prière est faite pour l'exaucement et soyons profondément convaincus que Dieu veut nous exaucer. Alors j'aimerais justement voir avec vous pendant quelques minutes et simplement 4 types d'exaucement que pour la plupart on connaît bien. Je ne vais pas vous apprendre des choses nouvelles, mais c'est important de les rappeler et que ce soit pour nous un encouragement à la prière. Le premier type d'exaucement, c'est l'exaucement instantané. Et ça, c'est le genre d'exaucement qu'on apprécie. Vous demandez quelque chose et aussitôt, le Seigneur vous l'accorde. C'est formidable. Et Dieu est capable d'agir ainsi. C'est vrai, on va le voir tout à l'heure, il peut parfois nous faire attendre pour différentes raisons, mais nous sommes en droit de croire que Dieu peut aussi instantanément nous exaucer. Il est le Dieu de l'instantané qui peut répondre à notre prière présentement. Un jour, Jésus est entré dans la maison de Simon-Pierre, qui on peut dire était un bon gendre, puisqu'il logeait sa belle-mère, il en prenait soin, et sa belle-mère était couchée à cause d'une très forte fièvre. Alors on en a parlé à Jésus, qui s'est approché d'elle,
Et la Bible nous dit qu'il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. À l'instant même où Jésus la touche, elle est complètement guérie. Et il est même dit qu'aussitôt, elle l'est servie. Il y a eu un prompt rétablissement. Et il est clair qu'il y a eu là un miracle, et ça n'a pas pris des heures, mais ça s'est produit instantanément. Il en est de même avec cette femme des évangiles qui était courbée depuis 18 ans, possédée par un esprit, et quand Jésus la voit, il lui adresse une parole de délivrance. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et après lui avoir imposé les mains, la Bible nous dit qu'à l'instant, non pas plus tard, mais à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Oui, nous servons le Dieu de l'instantané, du maintenant, et nous avons raison de nous attendre à ce type d'exaucement. Pourquoi les victoires, les bénédictions, les promesses, les exaucements seraient toujours que pour plus tard? Pourquoi le Seigneur ne pourrait-il pas visiter son Église, visiter ceux et celles qui lui appartiennent et confirmer sa parole là, à l'instant même? Pourquoi ne pourrait-il pas sauver à l'instant même le pécheur qui crie vers lui, qui lui dit « Seigneur Jésus, sauve-moi » ? Mais oui, mon ami, le Seigneur peut vous sauver là, à l'instant même. Pourquoi le Seigneur ne pourrait-il pas baptiser dans le Saint-Esprit celui ou celle qui lui appartient et qui le lui demande maintenant, au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples? Il est dit que c'est tout à coup qu'est venu du ciel un bruit impétueux. Et à ce moment-là, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Notre Dieu est le Dieu du tout à coup. Pourquoi en ces instants ne pourrait-il pas, là, délier votre langue et qu'ainsi vous vous mettiez à parler en langue, vous qui lui appartenez, et qui lui demandez d'être baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi ne pourrait-il pas, ce soir même, vous guérir de votre mal, vous délivrer, renouveler celui qui en a besoin, accorder un prompt rétablissement? Pourquoi faudrait-il que ce soit toujours pour après? Bien sûr, nous n'avons rien à lui imposer, mais nous sommes en droit de nous attendre à son intervention présentement, parce que la Bible nous le présente comme le Dieu de l'instantané. Et il faut que nous vivions notre foi au présent. Le second type d'exaucement, c'est un exaucement peut-être qu'on aime moins parce que c'est celui qui tarde. J'ai cité dernièrement ces paroles tirées du livre de Job au chapitre 35, verset 14. « Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. » Oui, Dieu peut nous faire attendre avant de nous exaucer. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener Dieu à différer l'exaucement. Ça peut être le fait que ce n'est pas le bon moment. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6, il est dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé ». Il y a un temps favorable, propice pour l'exaucement et que Dieu seul connaît. On l'a souvent dit, et peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre encore maintenant, c'est que le meilleur des temps, c'est le temps de Dieu. La Bible nous dit que Dieu fait toutes choses belles, oui, il fait toutes choses belles, mais il est précisé en son temps. Et le temps de Dieu n'est pas forcément le nôtre. Et si ça tarde, c'est parce que ce n'est pas le moment favorable. Et il faut rester dans la confiance,
dans le repos de Dieu, parce que tôt ou tard, ça va venir. Si Dieu peut retarder l'exaucement, c'est aussi parce que le temps est formateur. Dieu travaille au travers du temps. Celui qui attend doit faire preuve de patience, de persévérance, savoir aussi se remettre en question. Pendant ce temps d'attente, le Seigneur peut nous montrer ce qui doit changer en nous et ce qui peut constituer un obstacle à l'exaucement. Peut-être un péché que nous n'avons pas confessé, abandonné au Seigneur, une situation qui n'est pas réglée, qui constitue un obstacle. C'est par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu dira, mais ce sont vos péchés qui vous cachent ma face et qui m'empêchent de vous exaucer. Il peut y avoir un obstacle, d'où ce retardement à l'exaucement. Et puis, ce qui peut retarder l'exaucement, c'est le combat spirituel dans les lieux célestes. Dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 10, verset 12, Daniel était en prière, et un ange lui est apparu pour lui dire « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Dès qu'il a prié, il a été entendu par Dieu. Sa prière a été reçue favorablement. Mais lui va en être au courant que 21 jours plus tard. Et pourquoi? Eh bien, l'ange lui dit, le chef du royaume de Perse. Et dans cette appellation, il y a là un être céleste dans le monde des ténèbres. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. L'exaucement a tardé parce qu'il y avait dans les cieux un combat spirituel. Et pendant ces 21 jours, Daniel n'est pas resté les bras croisés, mais lui aussi est dans le combat au travers de la prière. La parole de Dieu lève le voile sur le monde des ténèbres. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre des hommes, mais contre des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et soyons conscients que parfois l'exaucement tarde parce qu'il y a un combat dans les lieux célestes. Il y a des puissances qui font opposition. Et même si ça nous dépasse, mais il nous appartient aussi de mener le combat dans la prière, dans le jeûne et prière. Parce que quand une église prie, quand elle est dans l'intercession, il y a forcément des répercussions dans le ciel. Il y a des situations qui se débloquent. Un troisième type d'exaucement de prière, un exaucement autre que ce que nous avions demandé. Un peu comme cette petite fille, elle va avoir à peu près 5 ans à l'époque, qui un jour a fait cette prière devant sa maman qui venait d'accoucher quelque temps auparavant. Et elle va faire cette prière, merci Seigneur de m'avoir donné une petite sœur, mais tu sais que moi je t'avais demandé un petit chien. Alors c'est vrai que c'était pas la même chose. Alors ça c'est voilà, c'est le regard d'un enfant, sa spontanéité, mais est-ce qu'il arrive pour nous aussi que on demande une certaine chose au Seigneur et en fin de compte, il va nous exaucer autrement. On se souvient de l'apôtre Paul qui par 3 fois a prié afin que le Seigneur le délivre d'une écharde dans la chair qui le faisait terriblement souffrir. Et Dieu va lui répondre, mais pas comme Paul l'aurait souhaité, puisqu'il lui dira « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et c'est par la suite que Paul va réaliser que c'était souhaitable, en effet,
que le Seigneur ne le délivre pas de cette écharde. À cause des révélations qu'il avait reçues, Paul aurait pu s'enorgueillir. Et le fait d'avoir cette écharde l'amenait à se maintenir dans l'humilité, à dépendre du Seigneur. Mais s'il avait été gagné par l'orgueil, le Seigneur n'aurait pas pu l'utiliser. Et cela aurait eu des conséquences même pour nous, parce qu'il ne lui aurait pas inspiré toutes ces épîtres qui sont si importantes, si édifiantes pour notre foi. Vous savez, si un enfant en bas âge demandait à son père de jouer avec un couteau, le père ne va pas lui donner, il sait que c'est dangereux pour lui. Et quand Dieu ne nous exauce pas comme nous l'aurions voulu, c'est parce qu'il sait que ce que nous lui demandons ne sera pas bon pour notre vie spirituelle. Et Dieu, qui est notre Père céleste, veut notre bien. C'est pourquoi il peut nous exaucer différemment. Et il faut que nous soyons capables de lui dire, Seigneur, si ce que je te demande, même si ça me semble légitime, même si à mes yeux je pense que j'en ai besoin, si tu juges que ce n'est pas bon pour moi, si cela peut m'éloigner de toi, si cela peut se faire au détriment de ma vie spirituelle, alors ne m'exauce pas. Et puis, un quatrième type d'exaucement de prière, et je pense que celui-là, vous pourrez l'apprécier, c'est l'exaucement au-delà de ce que nous avons demandé. Déjà, quand on a obtenu ce qu'on a demandé, c'est bien. Mais quand on reçoit au-delà de ce qu'on a demandé, ben c'est extraordinaire. Et c'est ce que Paul nous dit dans son épître aux Éphésiens, à la fin du chapitre 3, verset 20, c'est une louange qu'il adresse à Dieu en disant « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. » Oui, Dieu est capable de faire bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Anne, la mère du prophète Samuel, a été pendant des années stérile. Et dans la prière qu'elle a faite dans le temple, Anne a demandé à Dieu de lui donner un fils. Pas demander plusieurs enfants, elle a demandé serait-ce que d'avoir un fils qu'elle était prête à consacrer à l'Éternel. Eh bien, Dieu a non seulement répondu à sa prière en lui donnant ce fils, Samuel, mais il est même allé au-delà, puisque la Bible nous dit que Dieu a visité Anne et lui a permis de donner naissance à 3 fils et 2 filles. Donc, elle a eu en tout avec Samuel 6 enfants. Pour une femme qui était stérile, c'est quand même pas mal. Dieu est allé bien au-delà de sa demande, de ses espérances. Peut-être prions-nous pour la conversion d'un membre de notre famille, et nous avons raison de le faire. Mais je crois que Dieu peut aller au-delà et il est capable de sauver pas seulement un membre, mais toute notre famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu a une vision large du salut et il ne faut pas le restreindre. Peut-être demandons-nous une amélioration dans notre santé. Eh bien, le Seigneur est capable d'aller au-delà. Il peut vous donner une entière guérison. Peut-être demandez-vous, oui, le baptême du Saint-Esprit, mais le Seigneur peut vous remplir de toute la plénitude de son esprit. Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons. On a encore l'exemple avec le roi Salomon, alors qu'il est au début de son règne. Une nuit, Dieu lui est apparu en songe
en lui disant « Demande ce que tu veux et je te le donnerai ». Et on trouve ces paroles dans le premier livre des Rois au chapitre 3. Et Salomon, qui était jeune, il aurait pu dire à Dieu « Donne-moi une longue vie, un règne glorieux, des richesses ». Mais rien de tout cela, conscient de son manque d'expérience pour guider le peuple, il va dire à Dieu « Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger le peuple, pour discerner le bien et le mal. » Et nous aussi, nous pouvons faire une telle prière, dire « Seigneur, donne-moi un cœur intelligent pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Et cette prière a plu à Dieu. Et non seulement Dieu lui a donné une sagesse que personne n'a eue, mais il lui a donné en outre, Dieu lui dira « Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. » Dieu a été au-delà de sa demande. Oui, le Dieu que nous servons est un grand Dieu, tout-puissant, infiniment grand. C'est pourquoi ne le limitons pas avec des raisonnements incrédules, en nous contentant de peu au plan spirituel, alors que le Seigneur désire nous donner avec abondance. Je termine en disant que notre rôle à nous n'est pas de choisir le type d'exaucement que l'on souhaite, un exaucement instantané, un exaucement qui peut être retardé, un exaucement où Dieu nous donne autre chose que ce que nous avions demandé, ou un exaucement qui va au-delà de ce que nous avons demandé. Mais ce n'est pas à nous de choisir le type d'exaucement. Notre rôle à nous, c'est de prier, c'est d'intercéder, c'est de faire connaître à Dieu toutes sortes de requêtes. Et si je prie selon sa volonté, je sais que je suis écouté, parce que notre Dieu écoute la prière. Et s'il écoute ma prière, je sais aussi que je suis exaucé. Et c'est important d'être dans cette attitude de foi, d'être convaincu que nos prières sont faites pour l'exaucement, mais nous devons aussi accepter la manière dont Dieu va nous exaucer. Nous n'avons pas à lui imposer le type d'exaucement. Dieu n'est pas une machine automatique. Dieu n'est pas à notre service. Il est le roi des rois, il est souverain. Et c'est lui qui choisit quand et comment il va nous exaucer. Lui sait ce qui est le meilleur pour nous. Il sait si nous avons besoin d'attendre pour que cela produise en nous de bonnes choses. Il sait quel est le temps favorable, le temps juste pour l'exaucement. Il sait si ce que nous lui demandons n'est pas bon et que nous avons en réalité besoin d'autre chose. Mais nous voulons aussi réaliser qu'il peut, s'il le veut, nous exaucer instantanément, là, maintenant, répondre à la prière que vous lui adressez. Et dans sa grâce, il peut même nous accorder au-delà de ce que nous lui demandons. À lui soit toute la gloire. Alors soyons encouragés, oui, à nous tenir devant Dieu dans la prière, parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui se plaît à écouter la prière, mais également à l'exaucer. À lui soit la gloire. Soyez bénis et à bientôt. Amen.